Oui, Michel Strolovicki vous l'a dit à l'instant, parmi les victimes de ces dernières 48 heures, on compte des élus municipaux noirs considérés comme des collaborateurs par ceux qui se battent contre le régime de l'apartheid. Cela signifie que les choses ne sont pas si simples en Afrique du Sud et que ce régime, qui fonde donc son pouvoir sur la ségrégation raciale, négocie tout de même avec d'autres gouvernements du reste de l'Afrique. Parmi ceux qui ont toujours voulu un dialogue avec Pretoria, l'ancien président de la République sénégalaise, M. Léopold Sédar Senghor, qui a répondu tout à l'heure aux questions de Paul Naron depuis son lieu de villégiature. Je crois à la vertu du dialogue. J'ai toujours pensé, je continue de penser qu'il faut d'abord dialoguer avec l'adversaire. Même après ce qui s'est passé hier et avant-hier en Afrique du Sud, Monsieur le Président? Ah mais si les gouvernementaux refusent le dialogue, il n'y a plus à ce moment-là que la révolte, que la révolution. Donc vous comprenez en partie la révolte dans les faubourgs noirs? Je comprends parfaitement la révolte dans les faubourgs noirs et je comprends même le boycott des élections par les métis et par les Indiens. Mais malgré tout, il faut continuer le dialogue, à votre avis, avec le pouvoir blanc, comme vous l'appelez? Je crois qu'il faut dire au pouvoir blanc, n'est-ce pas, les métis, les Indiens, la majorité noire doivent continuer à dire au pouvoir blanc: nous sommes prêts à dialoguer avec vous, mais en attendant, nous nous battons. C'est un peu du Gandhi, ce que vous dites là. C'est un peu... Vous dites que... C'est un peu du Mahatma Gandhi que vous dites là. Mais exactement, Mahatma Gandhi est un de mes maîtres. D'ailleurs, j'ai obtenu pour l'année 1984 le prix Jawaharlal Nehru. Et je suis un grand admirateur de la civilisation indienne et nous avons une coopération culturelle qui se développe entre l'Inde et le Sénégal. Monsieur le Président, que vous inspirent tous ces morts d'hier soir et d'avant-hier en Afrique du Sud? Ces morts m'inspirent beaucoup de tristesse, mais je crois... C'était inéluctable? Je crois que pour honorer leur mémoire, nous devons continuer à dialoguer et à nous battre en même temps. Monsieur le Président, dernière question. Comment expliquez-vous qu'un pouvoir blanc en Afrique du Sud converse, négocie avec un voisin marxiste, noir, pouvoir noir, le Mozambique? Il y a une contradiction. Bon, il y a une contradiction, mais bien sûr, au départ, les partis qui s'inspirent du marxisme-léninisme en Afrique refusent de dialoguer avec les Blancs en général et surtout avec des Blancs comme les Sud-Africains. Aujourd'hui, ils négocient, ils signent des accords, non seulement le Mozambique, mais encore l'Angola. J'approuve cela. C'est une victoire, d'une certaine façon, du pouvoir blanc. C'est surtout une victoire du dialogue. Monsieur le Président, je vous remercie.